Venez, 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 oh, venez. Venez, 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 le débat est ouvert. Mon nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Ton nom me donne la paix. Venez, 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 peuple de Dieu. Pour ceux qui ont le temps, venez, le débat il est ouvert. Je suis sur mon Facebook personnel, j'espère. Attends. J'espère que je suis sur mon Facebook personnel, venez. Le débat est ouvert. Oh. Il y a trop de divorces dans le milieu chrétien. Que pensez-vous des divorces en milieu chrétien? Vous pouvez appeler pour intervenir, donner votre point de vue, partager cette vidéo-là. On va parler un peu entre chrétiens, c'est important. Voilà, voilà, Lisa Ketan vient de regarder. Gédéon Vaillant Héros Patti vient de se connecter. Est-ce que, peuple de Dieu, c'est bibliquement bon de divorcer? Est-ce que c'est bibliquement bon de divorcer, peuple de Dieu? Sois béni, monsieur, madame Tatiana Fedeline Toguera. Dieu vous bénisse, madame. Bonsoir à vous. Plus de 60% des mariés chrétiens divorcent. Il y a des bagarres dans les couples. Il y a un désastre au milieu du mariage. Nous qui sommes serviteurs, nous sommes approchés par plusieurs mamans qui nous racontent un peu la misère que ces mamans vivent. Le mariage qui n'évolue pas, le mariage qui n'avance pas, jusqu'à aller dans les tribunaux, jusqu'à aller devant les païens pour être jugés, des femmes qui sont expulsées, des hommes qui sont expulsés. Qu'est-ce que vous en pensez concernant le thème que vous voyez là? Vous pouvez lire le thème. Rebonjour, maman prunelle de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, peuple de Dieu? Venez, 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 le débat il est ouvert. Le débat il est ouvert, le débat il est ouvert. Plus de 75% des chrétiens divorcent, pensant que c'est la solution. Avec la Bible que nous lisons, qu'est-ce qui cause les divorces réellement? Pourquoi tant de divorces dans le milieu chrétien? Quelles sont les causes de ces divorces? Pour que nous, qui sommes encore dans la fleur de l'âge, bon, que dis-je? Pour que nous qui ne sommes pas encore mariés, nous ne puissions pas faire, nous ne puissions pas hériter de ce mauvais comportement qui est le divorce. J'espère que vous me comprenez bien. Quelle est la première personne qui appelle? Vous pouvez appeler sur WhatsApp, vous pouvez aussi appeler directement. Je vais accepter votre invitation. Connexion, pardon, il faut nous laisser écouter la parole. À la connexion de compte chez vous? Madame Tatiana, à la connexion de compte? Partagez cette vidéo là, on va parler. Je suis en train de balancer un peu. Écoutez ça un peu. Moïse Mbié. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous encore, connectez-vous. Pourquoi tant de divorces?
Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous les chrétiens évangéliques? Et la plupart des divorces sont beaucoup causés en milieu des chrétiens, en milieu évangélique. Avec le zèle que nous avons, nous parlons en langue. Nous prions matin, midi, soir. Des directs partout. Mais nous avons des... Oui, ça déconne. En bon? La connexion déconne? Maman Frida, dites-moi si la connexion déconne. Maman Prunelle de Dieu. En bon? Bon, c'est que je vais désactiver le wifi ici. Et vous allez appeler directement. Vous voyez là où ils ont mis les têtes là? Vous voyez les têtes qui sont là. Vous pouvez cliquer dessus pour appeler, pour donner votre avis. Tout à l'heure, je vais exposer sur le thème. Je vais bien exposer sur le thème tout à l'heure. Ah bon, ça déconne, hein? Oh, pardonnez. Ah, connaissez la déconne encore. Oh. On va commencer tout à l'heure. Ah, ça va chez toi, la maman? Merci, maman Prunelle. On commence tout à l'heure. Je vais exposer le débat et puis vous allez donner vos points de vue. Vous pouvez même déjà appeler si vous le voulez. Invitez vos amis, partagez la vidéo. On va parler. Il n'y a pas de misère, de tristesse de constater que là où on doit passer toute sa vie, là, on n'est pas à l'aise. C'est-à-dire dans le couple. Jusqu'à on aboutit à des divorces. Oui. Et les chrétiens évangéliques sont premiers dans les divorces. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui cause selon vous les divorces en milieu chrétien? Pourquoi est-ce que c'est rare de voir un chrétien évangélique faire au moins 40 ans de mariage, 50 ans de mariage? Il y a des divorces, il y a des querelles, des problèmes. Comme le disait le pasteur Mamadou Karambiri, ce sont des assiettes qui volent, des cuvettes qui volent. Qu'est-ce qui n'a pas marché vraiment? Le débat, il est ouvert. Il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert. Il est ouvert, il est ouvert, il est ouvert. Vous pouvez appeler déjà. Quelle est la première personne? Yes, oui. Le débat il est ouvert. Zambe nanga Yesue, Papa langa Yesue, Makasi nanga Yesue, Motema nanga. Pourquoi y a-t-il des divorces? Qu'est-ce que vous en pensez, peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? On va exposer un peu. Parlons un peu de ce sujet-là, peuple de Dieu. Alors, en tant que chrétien, nous avons besoin de clarifier ce qui se passe dans le couple chrétien. Nous avons besoin de clarifier un peu le divorce. Le divorce. Il y a trop de divorces. Trop de divorces, trop de divorces, trop de divorces au milieu chrétien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Selon vous, qu'est-ce qui cause les divorces en milieu chrétien? Vous pouvez appeler. Hein, vous appelez juste là où ils ont mis la tête là.
Vous cliquez dessus, vous pouvez appeler. Vous voyez, je peux, moi à partir d'ici, je peux appeler Lunette de Dieu, Bénaz Zamblé, Denise Lat. Ça, c'est les personnes que moi je peux appeler d'ici, ceux qui sont amis avec moi. Voilà, peut-être que, parce qu'ici, quand tu n'es pas ami, je ne pense pas que tu peux appeler quand tu n'es pas ami. Et tu ne peux même pas commenter aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que il y a des divorces? Qu'est-ce qui fait en sorte que le couple, là, ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans le couple, ça ne va pas? Pourquoi le chrétien qui confesse le nom de Dieu matin, midi, soir, peut arriver au point de divorcer, de répudier sa femme? Pourquoi? Vous voyez, beaucoup de personnes disent que l'attitude que la Bible a vis-à-vis des divorces, c'est très sévère. Oui, beaucoup de personnes disent que c'est très sévère. Donc il faut une attitude plus compatissante, c'est-à-dire plus élaborée, pour que nous les chrétiens, on se sente à l'aise. Donc le chrétien peut divorcer. Ça, c'est ce que les gens disent. Je suis sur un forum chrétien comme ça. Amen. Mais cette position est totalement ridicule. Il n'y a pas une parole de Dieu pour la vie chrétienne à part et une parole de Dieu pour la vie dans le couple à part. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Quelles sont les causes des nombreux divorces dans le couple chrétien? Qui peut parler? Appelez s'il vous plaît. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Appelez. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, vous pouvez appeler directement ici. Appelez, appelez. Les gens ont demandé à ce qu'on fasse des choses, des débats. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Amen. Comme c'est dimanche soir, nous sommes là ce soir. Amen. Donc pendant ce temps, je vais exposer toujours pour vous dire, si nous n'écoutons pas ce que la Bible dit sur le divorce, alors nous allons faire ce que nous voulons. C'est très important. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens divorcent. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Beaucoup de chrétiens divorcent. J'ai reçu une vingtaine de femmes, mais qui se sont mariées, remariées, remariées. Qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi le chrétien, la chrétienne, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes si zélés, et plus de surcroît, c'est dans l'église évangélique qu'il y a beaucoup de divorces. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pourquoi la personne qui devait nous aider devient un problème? Pourquoi la personne que moi, en tant que femme, la personne que je m'avais aidé, ça devient tollé dans ma gorge? Qu'est-ce qui ne marche pas? 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 Tous ceux qui veulent intervenir, mon WhatsApp, il est public. J'ai mis le numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi appeler à partir du bouton là. Voilà, il y a un bouton où il y a la tête de l'homme là, vous cliquez dessus. Ou bien il y a une caméra chez vous, je ne sais pas. Vous cliquez dessus sur la caméra et vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Amen. Donc je vous attends. Intervenez, intervenez, intervenez. N'ayez pas peur. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, quand les païens font là, les gens sont zélés, mais nous les chrétiens, on est... C'est un débat ouvert. Intervenez. Nous avons des chrétiens qui frappent les femmes. J'ai entendu un témoignage où un homme de Dieu était en train de bastonner sa femme. Jusqu'à le voisin est sorti, mais pour dire, monsieur, n'est-ce pas vous qui êtes pasteur, vous parlez en langue ici les nuits? Pourquoi vous nous embrouillez avec votre épouse? Ça fait honte. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le corps de Christ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le couple chrétien? Quelle est la parole de Dieu que nous ne mettons pas en pratique dans le couple chrétien? Qu'est-ce qui ne va pas?
Intervenez. Pourquoi il y a tant de divorces? Est-ce que le divorce est biblique? Est-ce que Dieu cautionne le divorce? Est-ce que le divorce mène en enfer ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je veux que vous puissiez réagir. C'est un peu dommage que... Ok. Il y a quelqu'un qui m'appelle de la France. On va prendre... Bonsoir, bonsoir, madame. Non, c'est monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur. Prodige de ma génération. Ah, d'accord. Ok, bonne arrivée. Soyez bénis, monsieur. Alors, quel est votre point de vue concernant ce sujet-là, sur le divorce? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, personnellement, je pense que de la même manière que rien ne se fait dans le naturel sans qu'il y ait de surnaturel, je pense également que pour les divorces, tout se passe durant la période de la jeunesse. Je m'explique. En effet, je pense qu'il y a un temps, comme on dit, un temps pour toutes choses. Et selon moi, la jeunesse, donc le fait de se préserver avant le mariage est une étape très importante pour pouvoir se réjouir dans le mariage. Mais si le chrétien ou la chrétienne n'a pas expérimenter ce que c'est véritablement la solitude avec le Seigneur et la période de célibat avec le Seigneur à fond, et qu'elle s'amuse avec justement cette jeunesse-là qui est consacrée justement à expérimenter les bienfaits que Dieu a à offrir à ses enfants, ils vont s'en aller à faire toutes des choses qui ne sont pas bibliques. Et la désobéissance justement après manque de pouvoir investir dans une bonne terre qui pourra après justement permettre à ces mêmes personnes-là d'être heureux dans le mariage en fait. Donc pour moi, pour résumer un peu ma pensée, c'est que tout dépend en fait de la période de célibat en fait. Une bonne période de célibat implique directement un bon mariage. Un célibat qui n'est pas vécu selon la parole de Dieu empêche le chrétien de pouvoir vivre un bon mariage. Donc, si je veux comprendre, pendant le célibat de chaque chrétien, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Ok. Pendant que nous sommes dans la période du célibat, c'est la vie que nous menons dans la période de célibat qui va conditionner la vie que nous menons dans le couple. C'est ce que vous voulez dire? Exactement, c'est exactement ça. Donc si je veux comprendre par exemple quelqu'un qui a passé son temps, lorsque la personne n'était pas mariée, et cette personne a passé son temps à aller de femme en femme, à désobéir à Dieu, à mettre comment on appelle ça, la chasteté de côté et à vivre dans la fornication, lorsque cette personne se retrouve dans le couple, cette personne est comme un ancien marié, une ancienne mariée, parce que tu as déjà fait ce que les mariés devraient faire. Donc ça fait que tu ne vois plus le côté sacré de la chose. J'espère que c'est ça. C'est cela, mais pas seulement. C'est cela, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que la personne peut aussi ne pas travailler à ce que le Seigneur a prévu pour elle dans son célibat. Et le fait de manquer le but que le Seigneur a prévu pour elle, elle va s'en aller à faire autre chose qui va la détourner de la voie que le Seigneur a prévue. Et après, au moment où elle va se rendre compte, la personne va voir que c'est un homme qui est trop vieux, c'est une femme qui est trop vieille, elle va chercher à se marier. Donc elle va entrer précipitamment dans le mariage, et malheureusement, elle va entrer dans un mariage précipité. Et elle n'aura pas pris le temps de faire les choses que Dieu avait prévues pour elle dans sa période de célibat. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne va s'en aller à droite à gauche avec des personnes. Elle peut se préserver, mais elle ne travaille pas ce que le Seigneur a prévu pour elle dans son célibat. Ok. Oui. Vraiment, merci beaucoup. J'ai une question à vous poser avec votre permission, monsieur. C'est quoi? Prodige de la génération, c'est ça? De ma génération, oui. Voilà, prodige de ma génération. Ah, ça, c'est un bon nom. Hein. Vous êtes comme moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Yeah. Ok, est-ce qu'un chrétien peut frapper sa femme? Quel que soit ce que la femme a fait. Elle est tort ou raison. Est-ce qu'un chrétien doit porter main à sa femme? Bon, honnêtement, à chaud comme ça, je dirais non. Je dirais non pour la simple et bonne raison que le Seigneur nous a dit que tout ce qu'il a mis en nous, ce sont des projets de paix, de joie, non de malheur. Donc, pour quelque raison qu'un homme, la femme est fautée envers toi, quoi que ce soit, toi l'homme, toi qui es à la base de la maison, c'est toi qui es censé montrer l'exemple, non seulement pour ta femme, mais aussi pour tes enfants, parce que admettons qu'un enfant vienne et vous surprenne, quel est l'exemple que tu aurais montré? Donc à vue de cela, tu dois prendre sur toi-même et refuser de réagir à cette émotion de colère-là, rentrer en toi-même et dire non,
même si elle m'a fait du mal, ce n'est pas grave. Je prends sur moi-même, je demande au Seigneur quelle est la chose à faire, et puis derrière, ça va agir. Je dis ça comme ça, c'est facile à le dire. Mais derrière, dans les faits, ce serait tout à fait plus compliqué. Voilà, mais je pense pas, en tout cas, pour résumer, que ce serait, ce serait une bonne chose à faire, quel que soit qu'il ait tort ou raison. De la même manière comme on dit ici, on dit bien chez nous en Afrique, si ton grand frère t'a fait du mal, c'est ton grand frère. Même s'il a raison, bien il a tort, il faut aller le voir, il faut dire, ah pardon grand frère, tu as raison. Et puis c'est fini. Plutôt que de te jouer les grands, et puis après, tu ne respectes pas le droit d'aînesse. Donc voilà un peu quoi. Ok, maintenant, je suis encore inspiré parce que quand je vous vois développer, ça m'intéresse un peu. Maintenant que l'homme, vous avez dit à chaud, ça veut dire qu'il y a certaines corrections qu'on peut apporter que vous avez peut-être mis à huis clos ou bien officieusement. Voilà, officieusement, il y a certaines choses qu'on peut faire parce que vous avez dit à chaud. Moi, je comprends ce que ça veut dire boxer la femme, frapper la femme. Alors, pour une femme qui est insoumise, une femme qui t'insulte, qui rentre dans ton ego, une femme qui te manque du respect matin, midi et soir en tant que chrétien, si tu ne dois pas la frapper, comment est-ce que tu vas l'amener à la raison? Parce qu'il faut que le couple fonctionne. Donc je pense que vous devez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Si on ne doit pas frapper la femme, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas qu'il y ait des exagérations qui vont nous amener au divorce? Qu'est-ce que l'homme, en tant que le chef de la famille, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a touché. Vous avez dit l'homme est quoi? La base de la famille, la base de la maison. Et je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Alors, qu'est-ce que cet homme-là doit faire, à défaut de frapper sa femme ou de favoriser les querelles? Qu'est-ce que cet homme-là doit faire? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelle solution proposez-vous dans ce cas? Vous savez, les Européens, ils ont compris quelque chose que nous, les Africains, n'avons pas compris. À savoir, les mots sont plus durs que le porter quelqu'un physiquement, à main physique. En cela, que je m'exprime. Un homme, si la femme, quoi qu'il ait à dire, quoi qu'il fasse, elle est obstinée à lui faire du mal, à lui porter main physique, voilà la chose qu'il a à faire. C'est de restrictionner, parce que c'est lui qui apporte l'argent dans la maison, c'est lui qui est le pourvoyeur, si on veut dire en nature, de tous les biens que la famille a. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est de prendre des conséquences relatives à cela, de la même manière que notre Père qui est Dieu. Quand on fout, c'est Dieu vient et nous gifle. Il ne nous gifle pas, il nous montre par différents aspects, il nous prive de certaines choses dont on n'aurait pas, en vital, en tant que chrétien dont on aurait besoin, mais qu'on manque. Donc à ce moment-là, l'homme aussi doit prendre sur le même modèle que notre Père Dieu, notre Père Jésus, et à ce même moment-là, restrictionner la femme, en ce cas, je ne sais pas s'il donne par exemple un peu d'argent par mois, il diminue son argent par mois. Soyons honnêtes. Si, après c'est relatif, chaque couple fonctionne, chaque famille fonctionne en fonction de ces choses. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il doit justement limiter les choses, rester dans le silence, prier, continuer, c'est très important, continuer à manifester de l'amour contre la violence de la femme. Continuellement à manifester de l'amour, mais au-delà de ça, restrictionner. Faire preuve comment dire ça, de sévérité quant à l'apport de bien dans la maison concernant sa femme. Et puis, je pense que c'est la solution à avoir, quoi. Ok, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Rode, la différence. Non, pardon, prodige de ma génération. Merci beaucoup pour votre intervention, que vraiment le Seigneur... J'ai une question, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que je suis marié? Non, je ne suis pas marié, mais mes parents ont failli subir un divorce. Ah, d'accord, donc vous êtes un peu... Oui, allez-y. Oui, je dis mes parents ont failli subir un divorce, donc je vois un peu comment ça se passe, et puis mes parents se confiaient beaucoup à moi. Donc, ce que je peux apporter, comme je le voyais, vous avez dit qu'il faut qu'on réponde, j'ai déjà apporté un peu ma pierre à l'édifice. Voilà pourquoi j'appelais. Ok, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. En tout cas, bonne soirée à vous chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous, oui. Au revoir. Ok, peuple de Dieu, donc voici un peu l'intervention de notre bien-aimé frère. Ah, il est encore en ligne, attends que je coupe. Voilà. Voici un peu l'intervention de notre bien-aimé frère concernant le sujet. Alors, je vais rappeler ça un peu par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Et voilà. J'ai posé la question de savoir, lorsque
d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a des divorces dans le couple chrétien? Pourquoi? Alors, tout à l'heure, on a parlé des femmes. Vous qui voulez aussi, une femme doit venir pour défendre votre cause. Oui, oui. Si un homme vous frappe, si un homme vous maltraite, quelle est l'attitude que la femme doit adopter? Parce que le monsieur, il a répondu à ma question et c'est fait sciemment. J'ai posé la question concernant la femme. Une femme qui ne respecte pas, une femme qui insulte, une femme qui parle mal, comme si elle a fumé parle mal. Vous connaissez parle mal? Parle mal, c'était une cigarette qui existait autant en Côte d'Ivoire qu'on appelait parle mal. Il y a des femmes, quand elles te parlent, tu ne crois même pas qu'elle est chrétienne. Je vous dis la vérité, c'est des choses que nous voyons, que nous entendons. Amen. Donc, tout à l'heure, le monsieur a donné son point de vue. Il a dit que les gens rentrent dans le mariage précipitamment. Ça m'intéresse. Les gens se précipitent dans le mariage. Parce que ma soeur s'est mariée, moi aussi je vais me marier. Si tu n'as pas une bonne élaboration de la chose, si on ne t'a pas bien expliqué dans quoi tu t'engages, si tu n'as pas prié minutieusement, sérieusement, sincèrement, si tu n'as pas préparé ton mariage, mais tu vas divorcer. Parce que quand tu vas voir que le monsieur qui est en face de toi, en réalité, ce n'était pas l'homme selon ton cœur, mais tu vas divorcer. Donc il ne faut pas rentrer précipitamment, comme l'a dit le monsieur. Précipitamment. Parce que la vidéo que nous faisons, ça peut aider quelqu'un. Alors, appelez pour donner votre point de vue. Un homme a appelé, j'ai besoin d'une femme pour appeler. Vous pouvez cliquer sur la vidéo, il y a appel vidéo. Vous pouvez cliquer sur l'appel vidéo, on va appeler sur le WhatsApp que j'ai donné. 00225 57 2 fois 13 47. 57 2 fois 13 47. Ça, c'est mon WhatsApp direct. Voilà. Donc, il a parlé de précipitation. Il a aussi parlé du moment, c'est-à-dire le moment de solitude ou bien le moment de célibat. Ça, c'est très important. Si tu as passé tout ton temps à vivre de femme en femme, tu as passé tout ton temps à vivre de garçon en garçon, et tu as tellement d'expérience professionnelle, oui, parce que c'est devenu une profession pour toi, tellement d'expérience professionnelle. Mais si tu es diplômé dans la chose, quand tu vas voir que le monsieur, il n'arrive pas à t'envoyer au 20e ciel, et tu vas divorcer. Parce que la plupart des chrétiennes d'aujourd'hui, là, elles ne restent pas seulement dans le cadre de... Non, elles veulent expérimenter des choses qu'elles ont expérimentées dans le monde. Et ça, il faut qu'on dise aux chrétiennes que ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas la faute du monsieur. Si tu es parti connaître des bolos et des rambos dans ces histoires, reste tranquille dans ton moment de célibat. Reste tranquille dans ton moment de solitude. Parce que c'est là que tu vas développer le désir de la femme. Et c'est là que tu as le temps de prier, préparer ton mariage dans la prière. Et c'est aussi là que tu as le temps de pouvoir comprendre l'importance d'avoir quelqu'un avec toi. Alors voici des choses que moi aussi je propose en attendant que les gens cherchent à appeler. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Si vous voulez intervenir, que vous n'arrivez pas à m'appeler, écrivez et moi je vais essayer de vous appeler à partir d'ici. Voilà. On va vous donner votre WhatsApp et moi je vous appelle. Et j'aimerais que vous puissiez intervenir quoi. Voilà. Donc, peuple de Dieu, voici un peu ce que le monsieur a dit. Voilà, voici un peu ce que le monsieur a dit. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Pourquoi tant de divorces? Sois béni, l'homme de Dieu, Christian exaucé. Soyez béni, mon frère. Un grand homme de Dieu que je respecte. Pourquoi tant de divorces dans le couple chrétien? Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur mon profil personnel. Je suis beaucoup centré sur ma page. Allez-y vous abonner à ma page. Hein. Cliquez sur like. Nous sommes 12 000 là-bas. Voilà. 12 000 personnes. Un peu en avance. Pourquoi il y a tant de divorces dans le milieu chrétien? Pourquoi nous voyons des chrétiens qui frappent les femmes? Qu'est-ce que vous proposez pour que cela diminue? 75% des chrétiens divorcent. Et 90% des divorcés viennent de l'église évangélique. Je sais ce que j'ai dit. L'ensemble des chrétiens catholiques mélangés, ça fait 75. Mais chrétiens évangéliques, il y a 90. Vous ne voyez pas que le taux est trop élevé? Vous ne voyez pas que le taux il est très élevé? La plupart des misères de nos mamans, c'est dans le couple qu'elles expérimentent. La plupart des misères de nos papas, c'est dans le couple. Et le couple chrétien. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Comment est-ce que la personne qui est venue nous aider, en réalité, est venue quel est le contraire d'aider? Est venue nous compliquer la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le couple?
N'est-ce pas la même Bible que nous lisons et que nous acclamons les dimanches? N'est-ce pas la même Bible que nous lisons dans le couple? Quelle est la place de la Bible, de la parole de Dieu dans les différents couples? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des problèmes, les gens mettent la Bible derrière? Et chacun fait sortir son gros cœur. Moi ici, Bété, tu me connais? Bété, yo les gars, tu me connais? L'autre se dit, moi ici, Dida. Moi ici, tu me connais? Ça ne marche pas avec moi, mais affaire de Dieu là de côté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut appeler sur le WhatsApp que j'ai donné. Le WhatsApp, il est en description de la vidéo. Appelle pour donner ton avis comme l'a fait le monsieur tout à l'heure. J'ai un appel entrant. Plus 400, plus 44, c'est quel pays ça? On prend. Bonjour, bonjour ou bonsoir selon votre pays. Bienvenue. Plus 44, c'est quel pays ça? Bonjour, bonjour ou bonsoir selon votre pays. Bonsoir, plus que 24. Oui, madame, comment vous vous appelez? Vous appelez d'où? Vous pouvez quitter le direct, s'il vous plaît? J'appelle de Londres. Ah, vous appelez de Londres, d'accord. Ça va bien, vous m'entendez bien maintenant? Vous m'entendez, ça va? Oui, ça va bien chez moi, ça va bien. Parce que j'ai appelé sur l'émission en même temps. Oui, je vois, je m'entendais dans l'émission. Ok, maman, comment vous vous appelez, maman? Comment vous vous appelez? Moi, c'est Valérie. C'est la bonne cuisine, bonne cuisine. Ah, waouh, ça c'est waouh. Rokoto bobo jagadaga. Est-ce que vous êtes marié légalement? J'étais marié légalement, mais je ne suis plus. Donc le sujet vous concerne? Trop même, ça me concerne vraiment. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Alors maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'une personne expérimentée? Parce que ce soir, il ne s'agit pas de... Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez-y, on vous écoute. Puisque si je dis, je vais dire là, tu seras découragé, mais la vérité est mieux que paix. Faut dire, maman, parce que moi-même, là, je ne suis pas encore marié. Donc, il faut nous prévenir en même temps. Je ne dirai pas le nom de la personne. Oui, bien sûr, bien sûr. La personne vient non plus. Oui, oui. Mais j'ai eu vraiment une mauvaise expérience. Moi, mon premier mariage, je me suis marié à l'âge de 19 ans. Ok. Et quand je me suis marié à l'âge de 19 ans, moi-même, je ne voulais pas. J'ai eu un enfant là-bas. Je me suis marié à cause du papier. Ah, d'accord. Je n'ai jamais supporté cet homme. Je ne pouvais pas blesser les gens, quoi. Je ne l'ai jamais supporté. Mais j'ai fait avec. Tellement que je ne pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je suis quitté dedans. Mais qu'est-ce que vous n'arrivez pas à supporter un peu dans cet homme-là? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à supporter? Non, je ne l'aimais pas. C'est ce qu'il ne voulait pas faire sortir. Donc ça c'est très important. L'amour est très important, maman. Ça c'est important. Je vais noter ça. Oui. Non, je viens, on va débattre. D'accord, allez-y. Donc, oui, deuxième fois, j'ai eu un enfant. Je n'ai pas aimé aussi la personne. C'est pas que les deux premiers hommes que j'ai croisés m'ont fait du mal, non. Au contraire, ils m'ont montré comment il faut vivre, comment il faut chercher pour moi. Et j'ai vraiment aimé. Mais c'est pas ce que je voulais au fait. C'est pas ce que je voulais. Et maintenant, j'ai croisé quelqu'un. En tout cas, c'était mon genre. Ça, on est dans le monde maintenant. Hein. C'était mon genre, c'était mon goût. En tout cas, tout ce que je voulais, le monsieur avait vraiment ça. Pas côté sexe, hein. Élégant, bien habillé, tout. En tout cas, j'étais vraiment content. Et quand je l'ai vu, j'avais vraiment la paix du cœur. Mais plus que 20 ans, il faut laisser. Hein. Je ne parle pas. Quand je te dis que je ne parle pas là, vraiment Dieu me voit. Parce que je viens de l'église. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Parce que quand on parle beaucoup, ça m'énerve même déjà. Je ne veux pas dire que je ne cause pas, je cause. Il y a des débats, on débat. Mais j'aime pas quand on parle trop au fait. Genre, quand on est à la maison, parler de la vie des gens, parler des autres personnes, je déteste ça au fait. Et c'est ça que j'appelle, moi de mon côté, j'appelle ça parler beaucoup. C'est les détails que je donne. Parce qu'il y a des gens, quand tu parles, ils ne savent pas de quoi tu parles, ils te jugent. Donc, je rentre dans les détails pour qu'on puisse comprendre. Ok.
Puisque vainqueur, mais je t'ai dit, j'ai fait 9 ans, j'ai eu 2 enfants dedans, j'ai eu même des prématurés. Tellement que les problèmes étaient trop. Ça veut dire, je ne sais pas d'où le problème vient. Juste quand je m'assois, je me dis, mais je suis envoûté, ou bien, je ne sais pas si c'est moi, j'ai chié à l'église, mais qu'est-ce qui n'allait pas. Mais le monsieur ne veut pas m'entendre. Quelqu'un que j'ai croisé après 3 mois, on était bien, il n'avait pas d'argent, bon, ça c'est entre guillemets, il n'était pas en forme, on a lutté ensemble, on a même eu maquillé ensemble, ça dit, malgré que je suis en train de t'expliquer, mais je vivais la calvaire à la maison. Ok. C'est comme un regret. C'est parce que j'ai eu des enfants dedans aujourd'hui que je ne peux pas dire, je regrette. Mais ça a été vraiment un gros regret dans ma vie. J'avais connu ce monsieur. Mais réellement, mon cas comme ça aujourd'hui, est-ce que je peux dire que c'est tout le monde qui est comme ça? Mais plus que vainqueur, je suis abattu, ça fait 2 ans et demi. Même simplement le bonjour, quand j'entends, je suis fâché. Pas que je suis fâché, mais je me pose la question, je dis, mais est-ce que si j'étais lesbienne, c'était pas bon? Est-ce que si j'étais comme ça, c'était pas bon? Est-ce que si j'étais comme ça, c'était pas bon? Parce que ici arrivé à un niveau où je me dis, ah, là, j'ai donné tout mon cœur, j'ai donné tout mon sens, j'ai donné tout. J'étais prête pour lui et je voulais vraiment partager tout avec lui. Mais plus que ça, ici à la maison, le gars est devant moi comme ça, puis il appelle femme. Et il répond devant moi, et moi qui suis la femme qui est à la maison après 2 enfants, il répond devant moi, je parle avec quelqu'un. C'est-à-dire une fille de dehors appelle, et moi qui suis à la maison, il me dit que non, il parle à quelqu'un. C'est la fille qui est dehors qui appelle à qui il parle à quelqu'un. Et c'est vainqueur. Mais tout ça, j'ai supporté. Et sans oublier qu'il me prend comme tam-tam à la maison, parce que je n'ai pas droit à la parole. Et sans oublier aussi qu'il avait 2 enfants que j'ai fait venir. On est en train d'élever les enfants. Imagine-toi, les enfants me manquent. Et lui aussi me frappe devant moi aussi, moi-même, mes propres enfants. Tout ça, c'est que la police vient intervenir. Vraiment, Yako. Mais j'ai laissé ce monsieur aujourd'hui sans bruit. Je n'ai pas fait parler, je n'ai rien fait. Un matin comme ça, c'est-à-dire j'en avais tellement marre de parler. Je n'étais pas de 9 jours. Je n'étais pas de 9 ans. Je n'ai rien activé. Je suis sorti 0 perdante. Tout ce que j'ai activé là, c'est les enfants. Et c'est pas que je lui manque de respect. Et c'est lui, à chaque fois, il va me manquer de respect, il va m'humilier. Quand il y a du monde, il va faire sortir des paroles. Tu penses que tu es femme, quand tu es femme, garçon. Un homme qui te dit ça, à ton tour, toi qui es la femme là, comment tu as réagi? Réponds-moi. Non, c'est frustrant. Parce que tu viens de dire que quand une femme t'insulte, mais quand une femme te parle mal, mais c'est ça qui pousse les femmes à parler mal. Parce que tu ne peux pas te foutre d'une femme que tu couches avec elle. Plus que vainqueur. Quelqu'un, même tu as déjà enfant. Et même si tu n'as pas enfant, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Mais maintenant, c'est la même parole là qu'on suit. Et puis quand on voit les hommes là, on les prend comme nos papas, on les prend comme nos amis, on les prend comme tout. Mais regarde, à son tour là, regarde. Ce que j'ai planté là, j'ai recueilli. Moi, j'ai planté le bien pour que toi et moi, on soit bien, pour l'avenir des enfants. Mais regarde, aujourd'hui, là, quand tu lui demandes la fille, t'as fait quoi là? Il n'a rien à te dire que de te dire. Elle a un mauvais cœur. Mais elle a un mauvais cœur, elle a fait quoi? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour que tu traites la personne de mauvais cœur. Mais parce qu'aujourd'hui, je dis, je ne veux plus que j'ai un mauvais cœur. Je vois. Tu vois? Je vois. On va dire que non, c'est un mauvais choix. Mais plus c'est vrai que si on dit on va dire c'est un mauvais choix, c'est un mauvais choix. Nous les femmes, on ne va pas se marier. Comme les hommes aussi, ils ne vont pas se marier. Et ce que je suis en train de dire là, c'est réciproque partout. Ce n'est pas que les hommes, mais ce n'est pas que les femmes, hein, c'est réciproque. Il y a des hommes qui vivent plus pire que ça. Qui n'ont pas de papier, on appelle la police comme eux. Actuellement, il neige. Toi et moi, on entend parler, mais il neige. Neige là, comme ça, petit truc, ils ne vont pas s'entendre. Elle va mettre le monsieur dehors dans la neige, il va aller où? Tu vas mettre un homme dehors, il va aller où? Tu vas mettre une femme enceinte. Elle enceinte. Toi, tu sais que quand elle enceinte, elle a les problèmes. Mais il pleut. Il y a la pluie dehors, tu la jettes dehors avec ses habits dans châssis noir. Ça s'est fait? Une femme comme ça, elle ne va pas se révolter. Elle ne va pas t'insulter. Elle va te manquer de respect. Donc, si je veux comprendre, c'est le comportement de l'homme qui pousse les femmes à manquer de respect à leurs hommes. Bien sûr. Et je te donne, il y a 2 cas.
Parce que nous, les femmes, on a un problème. Il y a des femmes qui ne veulent pas comment je peux dire ça en français, qui ne veulent pas se mettre en cause. Ça aussi, il y a ça. Parce que quand on se met en cause, il y a la famille qui est là. Il y a les liens qui sont là que nous, les femmes, on a l'appareil de les briser. Par exemple, si ton père, ta mère n'a jamais été mariée, divorcée, il y a ces liens que tu dois briser. Ça, c'est une raison. Et de deux, il y a nous, les femmes aussi, il y a tellement de jalousie qui fait que ce que nous faisons là, nous payons. Et quand tu rentres dans un couple que ça ne va pas, tu fléchis chez nous. Ça, c'est un cas. Et il y a des cas aussi, c'est le monsieur qui est en face de toi, c'est de la manière qui vit avec toi, c'est de la manière qui te considère, c'est de la manière qui te prend, et que toi, à ton tour, là, tu répliques. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais de donner l'argent à un homme parce que tu es la femme. Si toi, tu ne soutiens pas ton mari, là, qui va soutenir ton mari? Ton mari, il a quitté sa famille pour toi. Toi aussi, tu as quitté ta famille pour lui. Et on est devenu une seule chair. Mais regarde comment la chair devient. Puisque vainqueur, dis-moi, regarde comment la chair maintenant elle est devenue. Tu vas laisser la chair, mais comment tu vas faire? Et quand tu passes à la vie de tes enfants, tu dis bon, c'est pas grave. Mais dans c'est pas grave, là, tu gagnes la mort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça devient la dépression, tout ça. Ça devient maintenant amusement. Il va te frapper. Il te frappe jusqu'à il finit de te frapper. Là, il va appeler la police contre toi. Et maintenant tu as arrêté, tu ne sais pas comment te justifier. Tu sais pas. Maintenant il dit que non, toi tu es venu l'adresser chez toi. Toi le monsieur t'a frappé. Toi tu aimes ton mari. Toi tu défends le cas de ton mari. Tu ramènes ton mari à la raison. Non, allons ici, allons ici. Mais en disant ça, le mari trouve que tu es impoli. Donc moi je vais te poser une question plus que vainqueur. Il y a longtemps que je te suis. Parce que quand on dit qu'une femme n'est pas mariée, elle est comme ça. Je suis pleinement d'accord. Mais ma question là, c'est que quand on se marie, c'est pas pour enjoyer. C'est pas pour que ton mari soit ton ami. Oui, c'est mais ça. C'est pas pour que ton mari là, il soit ton père, il soit tout pour toi. Mais c'est pour que quand tu parles à ton mari, mets tout ce que tu lui dis là-dedans, c'est normal. Non, c'est pourquoi nous faisons l'émission, bien sûr. C'est pas normal. Parce que le couple devait être l'exemple parfait même de la vie chrétienne. C'est-à-dire la véritable vie chrétienne devait se manifester dans le couple. Parce que la Bible dit, celui qui ne peut pas tenir son couple n'a même pas le droit de prêcher. Vous voyez? Voilà, donc ça veut dire que, c'est comme si tu es un païen. Tu n'as pas le droit à dire à quelqu'un, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Parce que le couple même qui représente ta petite église, si tu ne maîtrises pas ça, c'est pas aux gens que tu vas aller donner un exemple. Donc, ça veut dire que c'est très important que les gens s'attendent dans le couple, surtout l'homme. Donc, je comprends très bien ce que vous dites. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez pour c'est-à-dire vous qui êtes expérimenté, vous qui avez déjà essuyé les larmes, vous qui avez Voilà, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui ne sont pas encore mariés et qu'est-ce que vous proposez à ceux qui sont peut-être dans le même cas que vous? Qu'est-ce que vous proposez pour ne pas qu'il y ait des divorces lorsqu'il y a un mariage? Bon, moi, dans mon cas, je ne peux pas trop parler parce que je suis dessus. Si je dis je vais parler, je ne vais pas parler en tant qu'une chrétienne. D'accord, je vois. Ça faut que je sois honnête avec toi. Oui. Mais si je vais prendre une côté chrétienté, je vais seulement dire à mes soeurs ou bien à mon frère qui n'est pas encore marié de vraiment avoir le discernement. D'accord. C'est tout ce qu'il peut dire. Parce qu'une femme, déjà, quand tu commences avec une femme, sa manière de te parler, sa manière de te répondre, sa manière de te demander l'argent, tu sais déjà que celle-là ne va pas t'envoyer quelque part. C'est comme un homme aussi. Quand il vient envers toi, et jusqu'à aujourd'hui, puisque je te dis qu'il y a des femmes encore qui sont encore très naïves. Moi, j'en fais partie. Ok. Ok. J'étais très naïf. Et maintenant, étant éloigné, maintenant, je vois que j'ai été naïf, j'ai été bête, j'ai été tout. Mais ce qui me fortifie, c'est que j'ai eu des enfants dedans. Donc aujourd'hui, là, cette personne ne peut pas être mon ennemi, puisque je dis je suis chrétienne. Je prie même plutôt même qu'il soit délivré. Parce que frapper quelqu'un, tu peux perdre ta vie dans ça. Et toi, la personne a perdu sa vie, mais toi, tu passes toute ta vie en prison. Est-ce que tu as payé ton billet d'avion pour venir en Europe pour vivre tous ces trucs et tant que tes parents comptent sur toi? Non. Donc je parle à tous ceux qui sont violents et je parle à toutes les femmes qui sont violentes. Il y a des femmes même elles font venir les hommes en Europe, mais puisque je te dis que c'est comme une prison. Les hommes sont mauvais. Il n'y a pas homme qui est parfait comme il n'y a pas femme qui est parfait. Il n'y a pas. Puisque ça, je suis très honnête avec toi. On est tous pareils. Parce que nous, les femmes, on va à l'église, mais nos bouches là, ça nous dépasse. Notre bouche là, c'est plus que piment. Donc, si tu dois suivre la bouche d'une femme, tu ne vas pas te marier avec eux.
Ça, c'est la vérité. Mais c'est à toi de prendre ta femme et puis la former de ta façon. Je suis d'accord. Lui montrer comment tu veux qu'elle vit avec toi. Tu comprends? Oui, oui. Et surtout qu'il y a le Facebook maintenant, ça fait qu'il y a beaucoup de filles, elles sont vraiment éveillées. Elles sont bien dans la maison, mais tout ce qui se passe là, c'est Facebook. Le temps tu as ta rencontre là, toute ta vie est du temps. Donc aujourd'hui là, tous ceux qui ne sont pas mariés, et ceux qui sont mariés, et ceux qui sont en train de vivre les difficultés dans leur foyer, les problèmes dans leur foyer, ça peut être spirituel comme ça peut être physique. Maintenant aussi, tu peux réfléchir chez nous, Dieu peut toucher le cœur de ton mari. Parce qu'il y a les parents, il y a des familles, on ne peut pas les marier. Il y a des familles, quand ils rentrent dans leur famille, il y a toutes sortes de problèmes. Ça peut être côté mari, ça peut être côté femme. Oui. Mais ça demande la prière. Maintenant, si c'est physiquement, il faut avoir l'esprit. Le discernement, c'est très important. Parce que quand tu rentres dans un foyer et que tu penses que tu es là à cause de l'homme, tu vas perdre. Tu vas vraiment perdre. Parce que le temps tu as ta rencontre, tu as perdu 10 ans, tu as perdu 15 ans. Et pour renouveler encore ta vie, c'est là que nous, les femmes, on prend la honte. On est frustré sur nous, on devient lesbienne, on vit à la je m'en fous, on devient prostituée. C'est tout ça qui fait. Ouais. Et c'est pas pour ceux bon. qui ne sont pas mariés, c'est mieux pour eux. Maintenant, quand tu croises quelqu'un, il faut vraiment avoir le discernement. Même aller au mariage, là, même là, c'est vrai. Les chrétiens disent allons au mariage. Mais tu peux marier quelqu'un et puis tu souffres au maximum. Parce que le diable, là, il ne montre pas son visage. Il cache toujours. C'est quand tu es dans la maison et lui, maintenant qu'il se manifeste, tu vas faire comment? Oui. Tu es dedans maintenant. Oui. Oui. En Le tout temps, tu as cas, demandé l'Esprit de Dieu de t'aider. Non seulement tu vas prier, non seulement ça va te fatiguer moralement, parce que ce n'est pas ce que tu as voulu. Aujourd'hui, là, tu as envie ça. On fait comment? ouais. Je vois. Moi, le seul conseil que je peux te donner, comme je peux donner à toutes les femmes, moi-même, je suis femme. J'ai vécu pipi. Parce que si elle te dit, je vais te donner mon exemple, on ne va pas quitter là. Wow. À tout moment, on me frappait. À tout moment, il y avait la police. À tout moment, mon nom était partout dans le monde entier. Wow. Et elle est ceci, elle est bordel, elle est celle-là. Mon intimité était dehors. Comme il faisait cher, finalement, il a fait sortir, mais que moi, il ne s'est pas couché un garçon. C'est pour ça, moi, il m'a laissé. Wow. Tout ça là, quand tu entends dans ton oreille, dès que tu sais que tu es enfant avec la personne, où allons-nous? C'est pas bon, oui. C'est frustrant. Tu es découragé de la vie. Mais ce n'est pas pour autant. On regarde dans la Bible, on regarde à Dieu. Dieu, il nous fait traverser les épreuves pour qu'on sache que sans lui là, et quand on prend des décisions, on paye toujours les pots cassés. Dieu peut te pardonner, mais les conséquences, on les assume toujours. Tout à fait. Et c'est ce que nous, les femmes, nous, les hommes de maintenant, on ne veut pas assumer. Donc, c'est le discernement que je peux conseiller à tout le monde, que ce soit chrétien, que ce soit païen, c'est le discernement. Avant de marier quelqu'un, il faut d'abord fouiller dans sa famille. Quels sont les liens? C'est très important. Ouais. Avant de marier quelqu'un, il faut vraiment fouiller dans sa famille, il faut fouiller dans son entourage. Même si on dit qu'elle est prostituée et que tu penses qu'au fond de ton cœur, tu l'aimes, tu peux la changer. Mais il faut voir d'abord dans sa famille. Il faut voir d'abord dans son entourage d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle était avant? C'est très important. Tous on disait non, c'est le passé. Mais parfois, le passé là nous rattrape dans nos foyers. Oui, oui. Puis on est dans la merde. Donc, plus que vainqueur, voilà. Ok, vraiment. Le sujet m'a vraiment intéressé, ça Oui, m'a vraiment touché. oui, vraiment. Voilà, mon cas, mais c'est pas bien que les hommes frappent les femmes. Oui, parce qu'il n'y a tout à fait. rien d'autre qui fait mal que l'accouchement. Donc, pour qu'un homme me porte main, j'ai déjà fait enfant pour toi. Donc, il n'y a pas de raison qu'un homme porte main. On a la bouche. C'est pour ça que Dieu a créé une bouche. Tout à on fait. discute. Quand on ne s'entend pas, on se sépare un peu. On se donne un peu de temps. Et puis bon, on appelle les grandes personnes, mais les pasteurs, ils viennent, ils parlent. Si ça ne va pas réellement, on se sépare. Que j'ai m'enterré, mais tu m'envoies à l'abattoir. Mais si ça, je vais noter ça. Ça, c'est très important. Quand c'est trop chaud, on peut se séparer un peu. Mais on n'a pas divorcé. Oui. Parce que quand le gros cœur vient là, c'est là que les gifles là commencent à sortir de partout. Donc, c'est un très bon conseil. Et là, il y a une dame qui vous remercie pour vos conseils. Bon, c'est vrai, Pamela, voilà. Donc, c'est un très bon conseil. Vraiment. Parce que nous, les femmes, je vais en profiter pour donner les conseils à toutes. Je suis mal placée. Hein. C'est moi, mon exemple aujourd'hui qui le fait, que je parle comme ça. Oui, oui. Mais je ne parle pas comme ça pour blesser quelqu'un. Je parle comme ça pour qu'aujourd'hui, nous, les femmes, on comprenne. Parce qu'on ne peut pas rester sans les hommes. Les hommes aussi ne peuvent pas rester sans nous. Par exemple, nous qui avons choisi de se marier, on ne peut pas
automatiquement devenir PD ou on ne peut pas automatiquement devenir lesbienne. Parce qu'on a l'intention de se marier. On a l'intention de vivre avec un homme. Mais quand ce cas se présente devant toi qui es la femme, je préfère dire à toutes les femmes, tu es en train de fléchir les genoux, il faut te mettre dans la tête aussi que l'homme que tu as marié là, qu'est-ce qui est derrière lui? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Est-ce que ses parents s'est mariés? Est-ce que sa mère s'est mariée? Est-ce que... Parce que moi, je suis un exemple. Moi, mon père n'est pas marié, ma mère n'est pas mariée. Aujourd'hui, à cette lien-là, il faut que je la prise parce que j'ai 4 enfants. On prend la vie à la légère, mais la vie que nous menons aujourd'hui, la vie est très courte. Quand tu rentres dans un foyer, il faut que toutes ces questions, quand l'homme y tient, mettez ça sur la table et puis vous discutez. Et ça, c'est un secret personnel pour vous deux. Parce que des femmes, elles ont ça, elles mentent. Quand elles rentrent dans le foyer, maintenant, ça devient un problème. On ne sait pas d'où le problème vient. La femme t'a menti, l'homme aussi t'a menti. Et ça, là, tu fais comment? Et c'est ce qui provoque beaucoup les divorces. Oui. Les divorces dont on parle en désordre, c'est les mensonges qui les provoquent. C'est des mensonges qui provoquent le divorce dans un couple. Parce qu'un homme, quand tu l'as menti et qu'il découvre ça, il est découragé, il va commencer à te tromper. Oui. C'est pas tous les hommes qui trompent, plus que vainqueurs. C'est pas tous les hommes qui trompent. Ça, je te confirme. Et c'est pas toutes les femmes aussi qui sont toujours dehors. Et par exemple, je vais te parler de sexe. Le sexe n'est pas important. C'est important, mais en même temps, c'est pas important. Parce que tu ne peux pas baser sur le sexe pour marier ton mari. C'est les hommes souvent qui basent sur le sexe. Mais c'est parce que tu n'aimes pas la fille. Mais quand tu aimes réellement une personne et que tu te dis, cette femme-là, je vais faire d'elle ma vie, ça c'est ma destination, même si elle ne sait pas faire l'amour, tu l'amènes à faire l'amour comme toi tu le veux. Un peu que toi tu connais là, tu l'apprends. Et même si tu lui donnes l'occasion, mais tu dis, ah moi, toi-même tu connais, mais il faut voir tes camarades là à côté, il faut essayer de discuter avec eux, et puis bon, avec eux on peut apprendre. Ça c'est fait, au lieu de dire à ta femme d'aller regarder pour nous, c'est encore du péché. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Tu comprends? Oui, c'est du péché. Oui, c'est encore du péché. Que de dire à ta femme, non, il faut voir tes copines, et puis bon, c'est secret, vous partagez ça ensemble. Il faut beaucoup parler ensemble, il faut chercher des solutions ensemble. Tout ça, ça fait partie des mensonges. Parce que quand tu ne sais pas faire quelque chose, et l'homme qui est en face de toi, que tu ne lui dis pas, mais vers la fin, l'amour là va partir. Sans que tu ne sais pourquoi ton mari ne t'aime plus aujourd'hui. Pourquoi mon mari? Pourquoi ma femme? Mais c'est ce que tu fais. Et quand elle va dehors, qu'elle écoute là, elle ne veut plus de toi. Donc quand les gens parlent de divorce, non, pourquoi il y a divorce ici? Divorce, la plupart dans les couples là, c'est des mensonges. Parce que je te dis la vérité, c'est que des mensonges. Parce que tu as fouillé dans un couple, la femme va parler, le monsieur va parler, la femme va parler. Et à la fin, quand tu rassembles tout ça là, il y a un petit mensonge à côté qui a découragé les deux personnes. Et c'est comme ça, le diable en profite et il détruit ce couple. Ouais. Tu vois? Et on est là, on accuse le diable. Le diable là. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants. Si quelqu'un doit venir me draguer, je vais lui dire que non, j'ai 2 enfants, je vais laisser mon premier fils parce qu'il me dépasse. Non, c'est un exemple que je donne. Oui, je vois, c'est ça. C'est un exemple. Tu vois, c'est un exemple que je donne. Oui. Donc aujourd'hui là, maintenant au fur et à mesure, il va apprendre ça. Quand il va apprendre ça, il va dire ah bon. Donc c'est là, c'est une vieille femme. Pourtant l'enfant, je l'ai eu quand il avait 16 ans. Oui, je vois. Tu vois un peu? Oui. J'ai eu l'enfant quand il avait 16 ans. Donc aujourd'hui, moi j'ai eu tous mes enfants à l'âge avant 30 ans. Wow. Pourquoi ne pas lui dire la vérité pour dire ah mes enfants là je les ai eus mais vraiment quand ils étaient petits ils étaient bien. Il sait au moins que tu lui as dit la vérité. Ouais, c'est vrai. Là au moins il sait à quoi il s'attend. Quand il marche là, quand il marche il sait que ma femme a 4 enfants mais elle est encore jeune. J'ai l'espoir. Mais tu mens. Tu dis non tu as 2 enfants pourtant tu as 4. Il y a 2 qui sont au pays là-bas, toi tu es ici avec 2. Tu te caches et puis tu as tes propres enfants. Tout ça là, ça veut dire quoi? Ça c'est un exemple que je te donne. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça. C'est ce qui provoque le divorce. Et les hommes de maintenant, ils ne payent pas leur temps. Parce qu'ils se disent que nous les femmes là, on est versé, on est moins cher. Tu n'as même pas besoin de faire effort, tu as gagné femme. Et surtout en Europe aussi là, c'est nous on prend soin des hommes. Quand tu fais paix, on te donne l'argent, on te donne une voiture, on te donne tout. Ouais, c'est vrai. Donc quand c'est comme ça, là, lui qui est là, lui, il fait pas d'effort. Il va se dire, bon, de toute façon, ma femme m'a menti. Mais il ne va pas te dire, il va aller coucher avec une femme pour te blesser à l'intérieur, pour te détruire à l'intérieur. Qui a voulu ça? C'est toi-même.
C'est juste un exemple que je donne. Oui, C'est oui. un exemple. Oui, oui, et c'est un très bon exemple. Il y a plein de cas comme ça en Europe ici. Ils sont incapables de dire la vérité à leur prochain. Les hommes aussi, c'est des menteurs. Tu les vois, ils sont avec une femme. Et au pays là-bas aussi, ils ont une fille. Ils ont des enfants et puis ils sont là avec toi. Et quand tu découvres ça, tu deviens quoi? Après, ça va peut-être toutes ces années en train de s'occuper de ses parents, en train de s'occuper de lui, ses enfants qu'il a eu dehors. Quand toi, la femme, tu te retrouves dans cette situation, mais tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Tu es découragé. Tu es découragé. Et c'est tout ça qui provoque le divorce. Waouh. En tout cas, vraiment. Le problème de couple, là, c'est délicat. Franchement. C'est vraiment délicat. Parce que je vais te laisser, il y en a qui vont intervenir sur mon émission. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on se rappelle. Ok. À tout à l'heure. Waouh. Waouh. Peuple de Dieu, vous avez écouté un peu le témoignage de cette dame qui nous a appelé depuis Londres. Et donc, exactement, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Nous sommes toujours dans notre débat. Et d'abord, elle a parlé, je vais essayer de juste rappeler un peu certains points que j'ai notés. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, le WhatsApp il est ouvert, vous pouvez appeler directement par appel vidéo. Vous cliquez sur la caméra qui est là et je vais accepter. Donc, l'amour est l'une des choses aussi à la base des divorces. Nous nous marions parce que nous voulons avoir des papiers. Et surtout en Europe, les gens se marient et elle n'est pas la seule, il y a plein qui me l'ont déjà dit. Des vieux blancs, des vieilles personnes, maintenant il n'a plus de reins, il est fatigué. Et elle-même voit que sa vie est en train de finir. Le monsieur, depuis là, il ne meurt pas. Il y a une dame qui m'expliquait ça, hein, de l'Italie. Depuis le monsieur là, ne meurt pas. Amen. Il dit, mais maman, tu veux que le monsieur... oh, tu veux que le monsieur là meure? Vous voyez comment est-ce que le problème de l'amour, c'est très important. C'est pourquoi Dieu a dit, le mari doit aimer la femme. Et la femme doit être soumise. Ça, c'est ce que la Bible propose. Et la Bible sait exactement, Pamela, vraiment le témoignage était intéressant. Beaucoup de bons conseils. Oui, mais elle a expérimenté. Donc elle a donné vraiment des conseils et j'espère que cette vidéo peut aider 1, 2, 3 personnes. Je vais même tout faire pour la mettre sur YouTube, pour que les gens puissent en bénéficier. C'est très important. C'est très important. Elle n'a pas dit le nom du monsieur, ça c'est la sagesse. C'est très important ce qu'elle a dit. Il faut que l'aide soit semblable. Non, appelez pour témoigner. Ok? Appelez. Moi, je ne vais pas lire. Vous appelez. Si vous voulez rester dans l'anonymat, vous restez. Vous ne pouvez pas dire le nom des personnes comme elle a fait. Vous pouvez le faire. Mais appelez pour témoigner comme ça va plus aider les gens. Ok? Donc, elle a parlé de ça. Aussi, c'est pas bon d'humilier nos femmes. Parce que ce qu'il faut... Le problème, c'est que quand tu aimes quelqu'un, tu ne parles pas mal à la personne. Tu ne peux pas humilier la personne que tu aimes. Donc, lorsque la Bible dit, homme, tu aimeras ta femme, et toi, la femme, sois soumise, la Bible sait de quoi elle parle. Dieu sait exactement de quoi il parle. Parce que si tu ne l'aimes pas, elle ne sera pas soumise. Être soumise, c'est faire ce que tu veux. Faire ce qui va te faire plaisir. C'est faire ce que tu lui demandes. Mais tu l'humilies devant les gens, comme cette maman a dit. Tu l'humilies devant les gens, mais elle va répliquer. Ça c'est pas une histoire de dire que non, elle est païenne. Mais si toi-même, tu ne l'as pas aimée, si tu l'as humiliée. Donc, être chrétien, là, c'est pas être sot. La dame que tu as épousée et que tu l'as aimée parce qu'elle priait, parce qu'elle était bien, elle a aussi son cœur. Il ne faut pas la voir comme la jeune soeur que tu voyais dans le groupe musical qui chantait. C'est aussi un être humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle a parlé de ça. Elle a dit que c'est le comportement de l'homme qui pousse les femmes, mais elle a parlé mal. Elle a manqué de respect. Surtout comme elle a dit, en Europe, les hommes sont logés la plupart par des femmes. C'est les femmes qui s'occupent de... La femme s'occupe de toi et tu mets foutelle sur elle. Vous voyez? Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes iront en enfer. Ça, les gens oublient. Le problème, ce n'est pas seulement sur la terre. Parce qu'un mariage qui est mal géré, avec des divorces, avec des mensonges, comme elle a si bien dit là-dedans, assez de mensonges, mais ça mène à l'enfer. La Bible dit que le diable ment. Depuis le commencement, le diable mentait. Depuis Adam et Ève. Et il est le père du mensonge. Ça veut dire que c'est lui qui ment, il est le fils du diable. Or, le fils du diable n'héritera jamais le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu, vous qui êtes dans cette vidéo?
Vous voulez intervenir, le WhatsApp, il est en haut de la vidéo. Ou vous pouvez cliquer sur la caméra pour intervenir. La vidéo commence un peu plus longue, à 1h30, je vais arrêter. Comme c'est un débat, on peut arriver 1h30, 2h. 1h30, voilà, 1h30. Donc, on a encore 30 minutes. Quelqu'un qui veut intervenir, tu veux ajouter un plus, ou tu veux poser une question, nous sommes là pour répondre. Nous sommes là pour répondre. Nous sommes là pour répondre. Et la semaine prochaine, je vais prêcher là-dessus. Comment éviter les divorces? Je vais prêcher là-dessus, sur ce Facebook-là. Mais aujourd'hui, on fait le débat. Alors, je vais toujours déplier ce qu'elle nous a dit. Elle a dit que les femmes aussi doivent se mettre en cause. Il y a trop de jalousie. Et puis, elle a dit quelque chose. Il faut que la femme arrive à fléchir genoux. Parce qu'on oublie la prière. Le problème, c'est qu'on veut tout régler par la justice. Comme elle a si bien dit, toujours trimballé par la justice. Toujours sonner à la justice. Toujours... Non! Pourquoi nous mettons la prière de côté? La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, vous n'avez même pas pu veiller un jour, 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est très important. Alors, comme solution, elle a dit, ça c'est les causes qu'elle a données, que j'ai pu noter. Mais comme solution, elle a parlé du discernement et ça c'est très important. C'est très capital. Pour éviter les divorces plutôt, il nous faut le discernement. Il nous faut le discernement. Il ne faut pas être naïf, comme elle a si bien dit. Les femmes qu'on trompe facilement, non. On ne doit pas tromper la chrétienne. Non, non, non. Il ne faut pas accepter ça. Ne te base pas trop sur l'éloquence. Non, il est éloquent, comme la maman l'a si bien dit depuis Londres. Il est éloquent, il est élégant. Oui. Ça, c'est blaguer, tuer. Oui. Il y a tellement de gigolos sur la toile un peu partout. Dans le corps de Christ, il faut le discernement. Il ne faut pas se laisser faire avoir facilement. Parce que quand tu te rends compte que tu as été bête, comme la femme l'a dit, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, tu as été bête, tu as été moins intelligente, mais c'est frustrant. Toi-même, tu es dessus de toi-même. Et tu te dis que la meilleure solution, c'est que je divorce. Ok? Et puis, il faut être consciente et conscient qu'il n'y a pas de conjoint parfait. Ça, elle a dit ça aussi. Oui. Donc, c'est à toi d'apprendre et de former ta conjointe. Que ce soit sexuellement, que ce soit le comportement, il faut former ta conjointe. Si tu trouves que le monsieur, il vaut rien, c'est à toi de lui apprendre. Au lieu de le frustrer à chaque fois. Il faut apprendre à ce monsieur. Comment on fait? Je sais que vous savez de quoi je parle. Il faut apprendre à ce monsieur. Si tu es expérimenté, il faut apprendre à ce monsieur. Il faut vous asseoir et discuter. Il faut fléchir genoux, il faut prier et il faut éviter le mensonge. Voici ce qu'elle a dit. S'il y a une personne qui doit ajouter quelque chose, on a encore une trentaine de minutes. Parce que c'est très important, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il y a trop de divorces dans le milieu chrétien. Je sais de quoi je parle. Il y a trop de divorces. Trop de divorces. Trop de divorces. Et ça fera que beaucoup iront en enfer. Madame Marie-France, restez bénie, maman. Restez bénis. Appelez pour donner votre point de vue. Appelez pour donner votre point de vue. Appelez pour donner votre point de vue. C'est très important, peuple de Dieu. Appelez pour donner votre point de vue. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir ce que vous en pensez. Pourquoi il y a tant de divorces dans le corps de Christ? Excusez-moi, j'arrive. Vous pouvez toujours appeler. Pourquoi il y a tant de divorces dans le milieu chrétien? Un peu de ventilateur. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Maman Frida, appelez-moi. Hein? Appelez-moi. Appelez, vous qui êtes là. Marie-France, quel est votre point de vue? Hein? Chantal, Pamela, il y a plein de femmes comme ça. Bénédicte Damasco, appelez là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre point de vue. Tatiana Kambi, Denise Lat, Nadège Beni, Jimmy Singh, Eliane Geneviève, ma fille, Sabine Yao, Gérard Marina, Vase d'honneur,
Mathilde Bundio, Guy Gervais Nyekpa, Sofiane Opilienne, Christian Exaucé, Marilyn Josiane Glazaï, Lorraine Palou, Eladi Talo. Bon, il y a plein. Myrland Angélus Jean, Assalé Jean-Baptiste. Bon, voilà. Yolande Nguessan depuis la France. Bonjour, bonjour maman. Bonjour, bonsoir, bonsoir maman. Oh, je vous attends mal. Allô? Oui, essayez de me rappeler, rappelez-moi. Oui, coupez et puis rappelez. Voilà, je l'attends très mal. Il y a une demande d'invitation ici. On ne sait jamais. Marie-France. Ajoutez Marie-France. Maman Marie-France, l'invitation. Trop de divorces en milieu chrétien. Bon, je vais couper d'abord ici et on va accepter ici. Allô, maman, bonsoir. Oui, comment va? Je voulais juste intervenir dans l'émission. Ça fait un moment que je suis. Oui, maman, allez-y, intervenez. Dites-nous tout. D'accord. J'ai écouté la sœur qui a appelé de Londres, là. Je l'ai écoutée tout à l'heure. Vraiment. Voilà, elle a quand même traversé des moments difficiles. Franchement. Elle a eu, voilà, elle a évolué dans l'ignorance, comme elle a dit, dans la naïveté. C'est des choses qui arrivent. Mais à partir d'une erreur, on tire toujours des leçons. Je sais que à partir de cette expérience qu'elle a vécue, elle va tirer beaucoup de leçons et puis elle donnera des conseils à certaines personnes. Surtout qu'elle a maintenant la crainte de Dieu. Donc, ce que je voulais dire dans un couple, pour qu'il y ait l'harmonie dans un couple, ça dépend de la base. Maman, ça dépend de la base. Maman, excusez-moi, on vous attend. Si vous pouvez vous éloigner juste un peu, parce que vous me suivez, on attend ça. Voilà. D'accord. Voilà, donc du coup, je voulais dire dans un couple, Bon, attendez. Je vais diminuer l'autre côté. Voilà. Voilà. Je voulais dire que dans un couple, tout dépend de la base. La base, ce que je veux dire, quand vous partez quand vous vous rencontrez et que vous êtes sincère, dans le couple, il y a des bases. Et dans les bases, il y a des numéros, il y a des titres. Comme je peux expliquer, je m'explique. Il y a la sincérité. Il y a le respect. Il y a la communication. Et puis, il y a la sagesse. Et en plus de tout ça, quand on a la crainte de Dieu, on peut arranger beaucoup de choses. Et ce qu'il faut éviter, c'est l'orgueil et l'humiliation de l'autre. Voilà. Quand vous êtes dans un couple, par exemple, et que tu ne respectes pas ton conjoint, devant les gens, tu vas le traiter de tout. Mais attends, la manière dont toi tu prends ta chose là, c'est comme ça, celui qui est à côté va prendre ça aussi. Ça, c'est une parenthèse en milieu ivoirien. Si tu considères ta chose comme serpillère, celui qui va venir, il ne va pas considérer ça comme de l'or, il va considérer ça comme serpillère. Donc, il ne faut pas humilier celle que tu appelles ta femme, qui est ta moitié, qui fait partie de ta vie. Franchement. Quand il y a un problème, quand il y a la communication entre vous, il y a des mots qu'il faut utiliser pour ne pas blesser l'autre. Et quand vous parlez dans ce truc-là, non, mais parce que chez moi, il n'y a pas de raison. Il y a une manière de parler à quelqu'un. Quand tu as tort que tu parles à quelqu'un d'une manière, mais la personne va te comprendre. Elle est glacée. Mais quand non seulement tu n'as pas raison, et que tu te gonfles, et que tu mets l'orgueil devant, et que tu ne peux même pas t'assouplir,
Même si c'est toi qui est à la maison, qui est la base de la maison. Mais quand tu as tort, quand tu reconnais tes torts, celui qui est en face de toi, il faiblit. Ok. Parce que nul n'est parfait, comme elle a dit. Oui, oui. Nul n'est parfait. La femme peut faire des erreurs, comme l'homme peut faire des erreurs. Mais avec ça, si vous arrivez à communiquer, vous pouvez enlever certaines choses qui ne sont pas bien. Ouais. Et en plus de cela, quand vous avez des enfants, ici en Europe, les enfants, c'est des enfants qui sont très mûrs dans la tête très tôt. Devant un enfant, si vous avez un comportement comme ça, l'enfant, il ne peut pas accepter. Il va vous parler. Et quand l'enfant même te parle, toi-même, tu as honte de ce que tu as fait. Voilà. Donc, c'est les bases qu'ils font. Comme elle a dit, elle est dans un couple. 3 mois après, le monsieur a changé de comportement. Elle est tombée enceinte. Elle n'a même pas passé 9 jours, ni 9 mois, mais des années. Et le monsieur la battait. Elle a fléchi le genou. Elle était croyante, mais rien ne marche. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu es chrétienne que tu vas mourir. Si tu meurs, que tu laisses les enfants. Les enfants, là, ils vont avoir qui pour les élever? C'est vrai. C'est vrai. À un moment donné, tu fléchis genou. Tu trouves tous les moyens. Tu peux même te confier à quelqu'un, un homme de Dieu qui ne peut même pas sortir ton problème là. Mais si tu te confies à un homme, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais confie-toi à Dieu d'abord. Tu fléchis genou si ça ne va pas. Si la personne qui est en face de toi ne change pas, tu peux te confier à une grande personne, une personne qui a la crainte de Dieu pour intervenir. Mais après tout ça, si ça ne va pas, mais non. Mais peut-être même que cette personne-là, elle te ferme la porte. Peut-être même que cette personne-là, elle te ferme ton bonheur. Peut-être qu'après elle, là, tu peux aller de gloire en gloire. Ok. Si elle ne devrait pas être dans ta vie, elle devrait passer par là pour pouvoir obtenir la gloire qu'elle devrait avoir. C'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Là. Donc, la première des choses, il faut partir sur des bases sincères. Il ne faut pas mentir. Ou bien si tu as menti quand tu as attrapé, c'est des choses qui arrivent. Ben oui, ça peut arriver. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Et ça dépend de la manière dont tu parles à la personne qui est à part de toi. Et la personne peut te dire, bon, d'accord, j'ai compris, mais ne recommence plus. Parce que si tu te mets dans ma peau, dis-moi un peu ce que toi tu peux ressentir. Il y a des manières de parler, mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Tu es passé par tous les moyens. Si ça ne va pas, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Donc, c'est ce que je voulais dire. Dans un couple, il y a le respect, il y a la sagesse, il y a l'humilité, il y a la communication. Quand il n'y a pas la communication, c'est difficile. Quand il y a la communication, vos projets vont dans le même sens. Ma chérie, j'ai dit, j'ai pensé à ça. Ou bien, mon chéri, quand on fait ça là, ça ne nous réussit pas. Je préfère qu'on fasse comme ça. Il faut y réfléchir et que tu me dises ce que tu en penses. Ça, c'est la communication. Vous échangez. Mais quand vous n'échangez pas, c'est difficile. Chacun devient cachotier. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. En tout cas, vraiment, dire, merci beaucoup. Merci. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre pour pouvoir intervenir. Non, mais j'ai une question pour vous. Une seule question, puis vous allez partir. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Je voudrais savoir un peu. Oui. Est-ce que quand ça ne va pas entre le couple, comme vous avez dit, manque d'humilité, manque de communication, et puis l'orgueil, pas de sincérité, tout ça, etc. Est-ce qu'il faut divorcer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le divorce qui règle ça? Parce que vous avez donné tout cette... Non. Ok. Non, le divorce ne règle rien. D'accord. Le divorce ne règle pas ça. Il faut chercher les solutions. Donc alors, donnez-nous quelques solutions alors. Parce que moi, je ne suis pas encore marié. Voilà. Si vous n'êtes pas encore marié, d'accord? Donnez-moi quelques solutions. Problème. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut chercher les solutions. Il faut chercher les solutions. Tu dis, ben, qu'est-ce qu'il a poussé? Il a fait ça. Je me suis fâché. Il n'a pas considéré. Maintenant, comment je dois faire pour qu'il sache que ce qu'il a fait m'a touché? Ok, d'accord. Voilà. Soit je peux... parce que si vous levez tous les deux le pont dans la maison, vous n'allez pas trouver de solution. Mais il faut qu'un se rabaisse. Et toi qui es en train de souffrir, qui as subi ça, et tu cherches des solutions, maintenant,
Tu peux appeler quelqu'un, comme je l'ai dit, soit un homme de Dieu, soit quelqu'un de qui ton mari ou bien ta femme est très proche, pour lui dire ce que ton frère m'a fait, ou bien ce que ta soeur m'a fait. Je n'apprécie pas. Parce que depuis, j'ai intervenu, je sais que je sais ce qu'il a fait, et puis il ne peut pas changer. Je te préviens, il faut lui parler. Mais c'est un être humain qui est en face de toi. Si celui qui est en face de toi, il reconnaît ses erreurs, lui aussi, il n'est pas trop pour le divorce. S'il n'est pas pour le divorce, il va chercher à arranger la situation. Voilà. Il reconnaît son tort, il viendra vers toi pour te dire, je suis désolé, ma chérie. Ok. Pour laisser tomber tout ce qui arrive. Et puis, ensemble, vous allez dans la même direction. Mais seulement, comme on le dit, quand tu fais un péché et que tu viens demander miséricorde au Seigneur, tu viens demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je ne veux, mais il ne faut pas les recommencer. Tout à fait. Merci. Attendez, notez Samuel. Il ne faut pas les recommencer. Parce que si tu ne recommences pas, ça rentre dans votre histoire d'amour. Oh, mon mari, il avait fait ça. Mais quand il a fait ça, il a reconnu. Ma femme, elle avait fait ça. Quand elle a fait ça, elle a reconnu. Mais après ça, ça nous a servi chacun des leçons. Et puis, on allait dans le bon chemin. Il ne faut pas revenir dessus. Voilà. Et si on te met en cause pour un problème, toi-même, il faut t'asseoir pour te dire, mais la personne qui est en face de moi me met en cause pour un problème. Attends, si je me mets dans sa peau, qu'est-ce qu'elle ressent? Ok. Faut pas. Voilà, l'orgueil n'arrange rien. Tout à fait. Le retrait n'arrange rien. Le fait de se renfermer sur soi n'arrange rien. La communication, elle arrange beaucoup de choses. D'accord, maman. Merci beaucoup, maman Yolande. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on se rappelle, on garde le contact. J'ai déjà votre numéro, donc merci d'avoir donné des conseils à votre fils que je suis. Et puis aussi à tous les internautes aussi. On a pris note, on va faire ça. Sinon, c'est pas facile, hein, maman? Non, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Il y a un adage ivoirien bêté qui dit se marier, c'est avoir de la patience, c'est être tranquille dans la tête, accepter beaucoup de choses, analyser et discerner. Wow. Que le mariage n'est pas facile. En bêté, on dit Moudi Kariania. Et là, ça, mon mamie. Ah, je vous en prie. Au revoir, maman, au revoir. Là, pas mon nous. On n'obtient rien facilement. Il faut toujours traverser quelque chose pour obtenir quelque chose. D'accord, merci, maman. Portez-vous bien depuis la France. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai des invitations en cours. Je vais voir si je peux les ajouter. Madame Sandy. Ok, invitation lancée. On va voir si c'est possible, si elle est encore là. Comme j'étais déjà avec maman Yolande. Madame Sandy, si vous êtes là, prenez l'invitation. Il y a encore d'autres invitations en cours. Madame Sandy, prenez l'invitation. Bon, Madame Sandy n'est pas là peut-être. On va couper. On va prendre autre personne. Madame Marie-France. Marie-France, depuis la France. Madame Marie-France, prenez l'invitation. Vous allez voir un petit bouton bleu quelque part, cliquez dessus. Vous avez demandé à intervenir. Ok, Madame Marie-France n'est pas là. D'accord, peuple de Dieu. Voici, ça fait combien de temps que nous sommes là? 1h19. Voici un peu exposer les 3 personnes qui ont intervenu concernant ce débat que nous avons donné. Je crois que beaucoup de personnes aimeraient intervenir, mais on dirait que ça ne passe pas. Voilà. Alors,
Je vais essayer de parler un peu concernant la personne qui a intervenu, qui a donné son point de vue, Maman Yolande Nguessan, depuis la France, qui nous a parlé un peu des bases. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment les bases. Ce que nous faisons, c'est vrai, c'est un débat, mais c'est beaucoup de choses que nous disons. Et ça peut nous aider, surtout à nous qui sommes encore célibataires. Mieux vaut prévenir que de guérir. C'est très important. C'est très, très, très important. Amen. Alors, Maman Yolande a intervenu tout à l'heure, elle a donné les bases. La sincérité. Ça, c'est très important. Tu as un défaut, il faut le dire en même temps. Parce que ce n'est pas quand vous allez rentrer dans le couple là, que tu vas lui dire que j'ai 4 enfants, comme le disait la dame qui a appelé depuis l'Angleterre. La dame qui a appelé depuis l'Angleterre. Oui. Quand tu dis que tu as 4, tu as 2 enfants. Or, tu as 4, tu as 6. Si le monsieur découvre ça, mais c'est grave. Voici le mensonge. Donc, il faut être sincère. Et elle a donné quelque chose qui m'a beaucoup touché, Maman Yolande. Il faut la communication. Ah, ça, c'est très... Tous ceux qui enseignent sur le mariage ont toujours parlé de ce point-là. La communication. Parce que nul n'est parfait, comme l'a dit l'autre. Nul n'est parfait. Mais c'est en communiquant que vous pouvez trouver les solutions, comme la dame, Maman Yolande l'a dit. Il faut éviter l'orgueil. Quand tu n'as pas raison, il faut reconnaître que tu n'as pas raison. Il faut penser aux enfants et il faut éviter les mensonges. Oui, il faut souvent prendre les reculs, ça c'est aussi bon. Mais il faut surtout la communication. Et comme solution, elle a dit que, c'est-à-dire, comment est-ce que qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me tenir pour que la personne en face de moi sache que je ne suis pas contente, ou bien pour que la personne en face de moi sache que je regrette mon action que j'ai posée. On doit un peu se rabaisser. Il faut peut-être appeler des proches de la personne que tu as frustrée, des proches de la personne qui t'a frustré aussi, et aller parler à la personne. Et que le mariage n'est pas envisageable. Il faut appeler quelqu'un, il faut reconnaître son tort. Il ne faut pas recommencer la chose qui a failli causer le divorce. Parce que si tu recommences, et que ça devient ta seconde nature, mais l'autre aussi va faire sortir sa nature. Et là, c'est le divorce. Là, c'est le divorce. Donc, il ne faut pas recommencer pour que cela fasse partie de votre histoire d'amour. Ainsi, demain, tu diras qu'on s'est discuté sur tel point, mais par la grâce de Dieu, on a trouvé une solution par la communication. En tout cas, voici ce que moi j'ai noté. Ah, moi, je prends note. Hein. Tout ça, on va mettre ça dans les archives. Vous voyez, je prends des notes. Je prends des notes. Je prends des notes. Tous ceux qui ont parlé, je prends des notes. Comme ça, moi aussi, je mets dans mes archives. Parce que la vie, là, mon cher, il ne faut pas passer que comme tu es prédicateur, comme je suis prédicateur, donc je n'ai pas besoin de prendre note. Je prends note. Je prends note de ce que les dévanciers dans ce domaine, nous, on prêche la parole, mais dans ce domaine, quand on sera marié, c'est le discernement, comme les mamans l'ont dit, le discernement, aussi la prière, c'est ça qu'on va prendre comme recours. Sinon, on est encore bébé dans ce domaine, puisqu'on n'a pas encore expérimenté. Amen. Alors, s'il y a des gens, attends, il y a des gens qui veulent intervenir, je vais voir. Monsieur Michael, j'ai lancé l'appel. Acceptez l'invitation. Monsieur Michael. Ah, on dirait que Monsieur Michael est parti. Je n'ai pas vu. Alors, ceux qui veulent intervenir, cliquez sur là où s'est mis la caméra ou appelez sur mon WhatsApp directement. Appelez sur mon WhatsApp ou cliquez là où s'est mis la caméra pour intervenir. Ceux qui veulent intervenir, attends, il y a quelqu'un d'autre encore. Mais pourquoi ça ne passe pas chez M. Michael? Pourquoi ça ne passe pas? Donc, peuple de Dieu, voici un peu le débat. Il est toujours ouvert parce que j'avais prévu 1h30, même 2h même. Mais bon, si les gens n'interviennent pas, on peut mettre pause le samedi prochain et le dimanche prochain. On peut continuer sur ce débat-là et entamer un autre débat. Voilà. J'ai oublié de demander à Maman Yolande si il était possible. Bon, il y a des gens qui ne sont pas amis avec moi. On m'écrit ici. Papa, je n'arrive pas à commenter. Oui. Quand vous voyez qu'il n'y a pas espace pour commenter, c'est que vous n'êtes pas amis avec moi. Donc,
balancez-moi l'invitation, je vais vous accepter. Voilà. Balancez-moi l'invitation. Hein, toutes les invitations que je vais recevoir à cette soirée-là, je vais les accepter. Voilà. Toutes les invitations, dès que je vais finir, quand on va me dire telle personne m'a invité, je saurai que la personne m'a invité concernant les directs. Et je vais accepter. Parce que j'ai déjà dépassé j'ai presque 5000 amis. Donc si j'accepte tout le monde, on ne pourra plus m'ajouter. C'est pourquoi il y a certaines personnes que je préfère garder et les personnes me suivent. Vous voyez qu'ils ont mis 570 et quelques personnes qui me suivent. C'est comme ça, c'est les personnes qu'on n'a pas acceptées qui nous suivent. Donc, toutes les invitations que je vais recevoir ce soir, je vais les accepter. Alors, les personnes qui peuvent appeler, qui peuvent commenter, on peut appeler, faites-moi signe. Si vous ne savez pas comment on appelle, écrivez en commentaire, moi-même je vais vous rappeler. Ou bien donnez-moi votre WhatsApp, je vous rappelle, ou appelez-moi sur WhatsApp. On a besoin de vous, on a besoin de vous pour prendre des notes. Voici mes archives. Voici mes archives. On a besoin de vous pour prendre des notes. Pourquoi il y a tant de divorces en milieu chrétien? Alors, je vais continuer mon développement. J'étais en train de donner aussi ma part de choses, les richesses que j'ai faites. Voilà. Pendant que quelqu'un intervient, je vais essayer voilà. Je vais ouvrir, voilà, le navigateur. J'arrive. Quelqu'un vient intervenir. Intervenez, intervenez. Oui, je suis là, je suis là. Je suis là, peuple de Dieu. Je suis encore là. Oh, Seigneur Jésus. Deutéronome chapitre 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Attends, je vais couper Moïse Mbié d'abord. On va bien lire ce verset biblique-là. Pendant que les gens essaient de nous appeler, je vais vous lire ce verset biblique-là. Lisons ensemble. Lisons bien ce verset biblique. Lorsqu'un homme aura pris et aura épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, en guillemets, quelque chose d'inconvénient, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Voici un passage biblique qui cause de l'amalgame dans le corps de Christ. Voici ce que Moïse a dit et que beaucoup de personnes prennent pour pouvoir répudier les femmes. On va encore lire un passage. Jésus-Christ va venir apporter quelque chose. Marc chapitre 10, verset 3. Il leur répondit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Moïse, dit-il, c'est eux qui parlaient, Moïse a dit, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais que Moïse a donné ce proverbe, ou bien cette loi, ce précepte. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, ce n'est pas au sens propre qu'il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Jésus a répondu à ce qui a été dit dans Deutéronome 24. Donc, le divorce n'est pas la solution. Le divorce n'est pas la solution. La solution, mais c'est la communication. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pourquoi devant le maire, tu as dit oui, et aujourd'hui, tu es prêt à divorcer? Parce que si aujourd'hui, je suis tellement épuisé,
tellement épuisé. Tout à l'heure, je vais clore parce que les gens commencent à partir. Donc, je me suis dit, bon, on va terminer. Mais je vais donner une perspective biblique un peu pour des personnes qui sont encore là. Donc, Jésus-Christ a donné son point de vue là-dessus. Il dit, quand Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alors, l'apôtre Pierre va venir dire quelque chose. 1 Pierre 3, verset 7. Je vous lis avec la version parole de vie. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Que chacun réfléchisse dessus. Que chacun réfléchisse dessus. Ah, Seigneur. Amen. Alors, comme il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'intervention, je vais m'arrêter là parce que moi-même, je suis épuisé aussi. Voilà, et je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo aura fait du bien à 1, 2, 3 personnes. On va reporter le débat à un autre jour. Amen. On va reporter le débat à un autre jour. Et pas forcément sur le mariage, sur un autre thème. Et on va revenir sur le mariage légèrement et on va partir sur un autre thème. Voilà, ça fait plus d'1h30 que nous sommes là. Je voudrais sincèrement vous bénir. Je voudrais bénir votre soirée. Je voudrais vous dire merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Et voilà, maman Yolande Nguessan, merci. Voilà, merci. Oui, ça nous a fait tous du bien. Ça nous a fait tous du bien. En tout cas, portez-vous bien. Merci aux personnes qui ont été connectées. Merci aux... Ça fait 4 ou 3. Aux 3 personnes qui ont intervenu. Ou des 4. 3 personnes qui ont intervenu aujourd'hui. Voilà. Merci aux personnes qui ont liké, qui ont partagé. En tout cas, c'était ma part de contribution. Cette vidéo pourra faire du bien à quelqu'un. Je vais la laisser sur mon mur pour celles et ceux qui aimeraient la regarder en rediffusion. Et je pense que Dieu a inspiré Maman la bonne cuisine depuis l'Angleterre, Monsieur ma génération depuis la France, Maman Yolande depuis la France. Qui a appelé encore? Bon, il y a des gens qui ont tenté d'appeler, mais ce n'est pas passé, c'est pas grave. Voilà, donc merci à vous qui avez intervenu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Et bon début de semaine pour demain. Bon début de semaine pour demain. Et à demain à 5h du matin, heure de Côte d'Ivoire, 6h du matin, heure de Paris, pour la prière matinale. On va prier, évidemment, pour le mariage, pour le couple. Voilà. Donc, on va prier pour le mariage, pour le couple. Je vais préparer ça rapidement. On va prier par rapport à ça. Amen. Donc, tous ceux qui sont célibataires, tous ceux qui ont besoin d'une prière, demain à 5h du matin, je suis en direct, mais pas ici, hein, sur ma page. Plus que vainqueur. Vous partez là-bas, vous cliquez sur j'aime et vous mettez voix en premier. Quand vous cliquez sur j'aime là, allez-y mettre voix en premier. Activez la notification. Là, dès que je suis en direct, on vous fait signe. Bye.